j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis extrêmement contente de vous retrouver parce que ça fait plus de mois que je n'ai pas pris la caméra. Donc voilà, je suis hyper contente de pouvoir enfin vous donner des nouvelles des loulous. Voilà, ça va être une vidéo très chill, très tranquille. On va rester à l'intérieur du clubhouse puisque tu peux voir le décor. C'est tout blanc, ok, je vous l'accorde, mais je te ferai un petit tour d'horizon après parce que je suis dans le clubhouse et le clubhouse a bien changé. Donc voilà, aujourd'hui j'avais normalement initialement prévu de te faire cette vidéo à l'extérieur, devant les poneys, devant le pré des poneys, sauf qu'il pleut. Voilà, aujourd'hui on est le dimanche 18 août, c'est premier jour de vacances pour moi après 3 semaines non-stop. Donc comment te dire que là, voilà, il pleut, la caméra dehors avec la pluie ça ira pas, donc je me suis dit tant pis, je te prends en intérieur, c'est moins cool mais c'est comme ça. Donc je te promets, cette semaine je vais pouvoir te prendre avec moi dans une petite journée pour préparer la rentrée ensemble, te faire un petit vlog, te montrer les poneys, mais là voilà, malheureusement la météo a décidé autrement, donc je suis désolée, tu vas toujours voir cette image. Donc aujourd'hui je voulais impérativement reprendre le cours des vidéos en vous donnant des nouvelles des poneys. Donc les loulous vont extrêmement bien. Il y a eu quelques petits soucis de santé par rapport à Vivi et Paloma. Alors les deux sont liés à la météo puisque on a un été qui est plutôt un petit peu un printemps en fait prolongé, j'ai envie de dire. On n'a pas eu extrêmement chaud mais on a eu beaucoup de pluie et sur des moments assez on va dire réguliers. Donc c'est à dire que le plus gros temps sans pluie, je crois que ça a été 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Après c'est des petites pluies mais ça reste des pluies. Donc on a eu en fait beaucoup de verdure. Si je te prends dehors, tu verras dans la semaine, tout est vert encore. Mais ça a causé des problèmes à Vivi qui est allergique au pollen. Voilà, donc on a une énorme crise qui a déclenché, c'était... je crois que c'était 2 jours ou quelques jours après que je t'ai fait la vidéo la semaine dernière, la routine d'été. En fait on a eu un gros orage et derrière ça n'a pas loupé, elle est partie mais direct en crise. Donc on a tout simplement aidé avec la nébulisation. Donc je suis passée à des soins quotidiens avec de la cortisone et petit à petit j'ai diminué la cortisone jusqu'à ne faire qu'une fois par semaine. Donc c'était cette semaine que j'ai pu faire ça, sauf que on a eu grosse pluie le 14, donc c'était jeudi. Non, c'était mercredi, voilà, je me retrouve. Donc c'était mercredi, grosse pluie avec un petit peu de vent, etc. Il a plu toute la journée. Le 15, donc le jeudi, il faisait nuageux, donc voilà, elle allait très bien, pas de problème de respiration. Vendredi aussi, et hier, samedi, on a commencé à avoir des petits problèmes de respiration. Alors c'est moins conséquent que ça a été. Donc on a fait une nébu hier aussi pour l'été. Aujourd'hui elle respire encore un petit peu fort mais ça va. Donc demain je verrai et je ferai probablement une nébu. J'espère juste que voilà, on aura de moins en moins de pollen pour que ça aille mieux pour la louloute et que c'est pas l'hiver et le froid de l'hiver qui va arrêter tout ça parce que sinon ça va être un petit peu long pour elle, la pauvre. Mais voilà, je l'aide au mieux. Et voilà, je fais le nécessaire pour que on essaie de pas avoir une énorme crise qui revienne. Alors c'est encore un petit peu compliqué parce que je ne sais toujours pas à quel pollen elle est allergique. Donc voilà, je peux pas vraiment savoir quand c'est que ça va tomber. Mais en tout cas, quand j'ai les premiers signes, voilà, je fais des nébulisations et ça l'aide énormément. Ensuite, concernant aussi problème respiratoire, c'est Paloma. Donc cette année, comme on a eu énormément de variations en termes de changement de température, qui était très brusque. En fait, Paloma a toujours été sensible à ça et je te l'ai déjà dit, elle a des toux chroniques du fait qu'en étant jeune, elle a pas été aidée et donc en fait c'est une irritation qui reste voilà, assez ancrée et une fragilité qui s'est créée en fait dans ton système respiratoire tout simplement. Et donc cette année en fait on en a eu tellement, je l'ai toujours soutenue avec la phyto comme j'ai toujours fait depuis plusieurs années. Et en fait là ça n'a pas suffi, voilà, et il y a quelque chose de plus profond qui s'est installé. Donc on a fait un premier traitement, c'était quand en même temps que Vivi a fait sa grosse crise, parce qu'elle a fait un traitement qui a soulagé
mais qui n'a pas arrêté le truc. Donc de là, j'ai refait derrière de la phyto pour essayer moi d'enrayer, puisqu'on avait eu du médicamenteux. Je me suis dit potentiellement ça ira. Mais non, c'est pas passé. Et donc là, le 13 août, la veto est venue pour Gateway pour faire le DG. Je t'en reparle juste après d'ailleurs. Mais du coup, j'ai fait ausculter Paloma parce que pour moi, ça a commencé à être plus ancré. Alors, il y avait moins de tout, il y avait du mieux, mais il y avait un sifflement qui n'y était pas avant. Donc là, j'ai de suite demandé à la veto de l'examiner et on est parti sur un traitement assez conséquent pour éviter qu'elle ne transforme ça en emphysème. Donc en soi, ça va. Voilà, là, je lui ai fait la dernière injection ce matin et ça va très bien. Demain, on a une nouvelle injection, donc c'est du Kenacor, donc on change en fait. Là, on était sur l'antibio, là, on va passer sur vraiment la cortisone pure pour l'aider en fait à enrayer complètement le truc et être sûr qu'on ne parte pas sur l'emphysème. Mais pour l'instant, voilà, ça a l'air d'avoir bien marché, bien fonctionné. Il n'y a plus de sifflement, elle ne tousse plus, ni pendant l'effort. Donc, ces derniers temps, elle toussait juste en fait les premières foulées de trop et puis ça passait. Donc voilà, il y a beaucoup de mieux. Donc voilà, pareil, on n'a plus qu'à attendre de voir derrière ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai prévu l'achat, et je l'ai fait d'ailleurs, l'achat d'un masque pour elle, pour pouvoir l'aider avec tout simplement la nébulisation. Voilà. Donc concernant les deux louloutes, voilà, ça va mieux. Vivi, là, voilà, ça a repris un petit peu hier, comme je te disais, donc voilà, j'attends de voir, mais en tout cas, là, tous les 2 jours, on repart sur de la cortisone. Et ensuite, sinon, tous les autres vont très bien. Les poulains ont bien grandi. Il y a Numénor et Keita qui sont super bien intégrés au troupeau. Donc voilà, tout va très bien pour les loulous. Je vais pas te dire davantage sur eux parce que, à part te dire qu'ils vont très bien, qu'ils ont passé un petit peu là, le plus dur de cet été, puisqu'on a terminé stage hier. On a eu énormément de cours et très réguliers, puisque c'est 2 à 3 cours par semaine depuis le tout début des vacances et qui vont durer jusqu'à fin août. Voilà, puisque la semaine prochaine, donc la semaine à date de sortie de cette vidéo, quand tu la verras, j'ai 5 cours de prévus et la semaine d'après j'en ai 4. Mais voilà, en moyenne j'ai eu, on va dire, allez, si je lis sur l'été, 3 cours par semaine sur tout l'été, et c'est la première année que j'ai autant de monde. Premier été que voilà, ça marche aussi bien, donc je suis hyper contente. Les poneys ont été au rendez-vous. Le fait de faire ces stages que le matin aussi ont permis aux poneys de pouvoir avoir une demi-journée tranquille, surtout quand il faisait un petit peu chaud. Et ils ont vraiment apprécié, ils ont pas montré de signes de fatigue, ne serait-ce qu'à la fin de ce stage là, parce que c'était le dernier et que c'était le plus gros aussi pour eux. Mais sinon, voilà, ils vont extrêmement bien. Ils ont tous eu une semaine un petit peu plus allégée sur voilà, l'ensemble de cet été. Tous ont eu voilà, un petit moment de break, mais pas un arrêt complet comme j'avais pu faire les autres années. Et je trouve que ça leur va bien mieux. Je les trouve voilà, bien mieux dans leurs sabots. Bien plus attentifs et moins dans l'attente, dans la demande comme je pouvais avoir sur les autres étés. Donc je pense que j'ai trouvé un bon équilibre et je suis contente parce que vraiment il y a énormément de progrès aussi de leur part. Voilà, ils ont beaucoup progressé pendant l'été et ce début de saison va en fait être tout nouveau pour eux parce qu'on va enfin rentrer dans du nouveau travail, dans du travail que je ne suis jamais allée avec mes chevaux de club. Donc je suis hyper contente, hyper excitée à la fois de voir comment ça va se passer. Et voilà, je suis hyper contente aussi d'avoir les cavaliers au rendez-vous qui ont cette envie d'apprendre, qui ont cette capacité à se remettre en question. Donc je suis hyper fière d'eux, je suis hyper fière de moi aussi d'avoir réussi à transmettre ces valeurs-là à mes cavaliers. Et j'espère qu'en tout cas c'est de bon augure pour la suite. En tout cas depuis le début 2024, ça va crescendo, ça s'est stabilisé cet été et j'espère en fait que ça va continuer comme ça de nombreuses années pour que le club soit vivant. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les nouvelles des poneys, les nouvelles du club aussi. Comme je t'ai dit, le clubhouse a avancé, mais voilà, je vais parler avant de l'élevage et ensuite je te montrerai vite fait le clubhouse. Comme ça, voilà, je fais
tout sur les poneys puisqu'on va parler bien évidemment de Getaway qui est notre poulinière cette année et qui est la poulinière active, on va dire, principale de l'élevage. Donc Getaway, elle a eu une année assez compliquée et assez particulière puisque elle a terminé sa croissance. Donc il y a eu un boom, vraiment un boom dans son physique qui s'est fait ce printemps et du coup on a eu des chaleurs un petit peu compliquées. Les 2 premières ont été très courtes et je pense que c'est vraiment le fait qu'elle termine sa croissance parce qu'en fait du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, elle a énormément changé physiquement. Et donc on a eu des résultats négatifs puisque je pense que le corps s'est mis en sécurité. Là, il avait la possibilité de grandir, de finir sa croissance et donc en fait, il a tout simplement empêché, je pense, voilà, parce qu'on est en capacité de le faire, nous les femmes, donc les juments c'est exactement pareil. Elle a été en capacité en fait de complètement, s'il y a eu fécondation, en fait d'évacuer la fécondation. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de résultats positifs. Ça n'a pas fonctionné sur les 2 premières chaleurs. La 3e chaleur a été très particulière et très douloureuse pour la louloute, la pauvre, parce qu'on a eu un corps jaune hémorragique, donc ce qui traduit une très mauvaise ovulation. Et donc derrière des douleurs, voilà. Donc là on savait en fait que déjà sur cette 3e tentative on avait très peu de chances d'avoir le poulain et on était déjà début juillet, voilà. Donc à ce moment là je prends la décision, je me dis bon je continue parce que je fais une autre tentative parce qu'on commence à avoir par contre une chaleur qui est enfin normale. Donc je me dis on va faire une dernière tentative donc qui est arrivée fin juillet. Mais en fait il y a eu énormément pour ma part d'apprentissage cette année. En fait j'ai fait toujours le messager entre guillemets entre la vétérinaire et l'inséminatrice. En fait ce qui s'est passé c'est que cette année le centre d'insémination n'a pas officiellement ouvert. Elle m'a fait les inséminations à Getaway parce qu'elle savait que j'avais la vétérinaire derrière qui venait ici faire les échos, le suivi, etc. Mais elle de son côté elle avait des vétérinaires qui l'ont plantée, donc du coup elle n'a pas pu ouvrir officiellement, donc voilà, elle travaille pour ouvrir la saison prochaine. Sauf que du coup pour nous c'était aussi un suivi un petit peu compliqué, déjà parce qu'on a eu des chaleurs courtes au début, ensuite parce que ma vétérinaire travaille toujours pour l'ancien centre d'insémination où j'allais, donc où tu m'as déjà vu amener les filles, donc Getaway et Rebord sur les années précédentes. Sauf que j'ai pris la décision de ne pas y retourner, tout simplement parce que je n'ai aucun suivi de mes juments. Il y a aussi un manquement dans le fait que moi je demande à ce que je récupère la jument direct dès qu'elle a ovulé. Sauf qu'en fait c'est toujours ma vétérinaire qui m'annonce quand c'est qu'elle a ovulé. Et le problème c'est que c'est fait 2 jours après parce que c'est pas ma vétérinaire de le faire et elle le fait quand elle s'aperçoit que je suis pas venue chercher ma jument en fait. Et donc dans ce cas-là, ça m'embête, voilà. Et il y a aussi d'autres choses qui se sont passées que j'ai su donc cette année et que voilà j'ai appris aussi par rapport à cette nouvelle année qui a été très formatrice pour moi. Même si elle a été compliquée, ça a été extrêmement formateur et donc j'ai en fait commencé à réfléchir pour changer de manière d'inséminer. Donc dans le fait que là j'étais sur des inséminations en congelé, ça ne me convient pas, ça ne convient pas à ma structure. Tout simplement parce qu'il faudrait que je sois vraiment dispo tout le temps à faire que ça et je peux pas avec le club. Donc du coup j'ai décidé de passer sur du frais l'an prochain. Donc ce qui fait que en fait la dernière tentative c'était fin juillet parce que ça nous permettait d'avoir un poulain début juillet et derrière d'avoir 1 ou 2 chaleurs pour tester en fait, pour essayer d'avoir un poulain sur l'année suivante. Sauf que malheureusement, voilà, je t'annonce que nous n'aurons pas de poulain pour 2025, malgré qu'on ait eu une très bonne chaleur sur cette 4e tentative, qu'on a eu une ovulation plus que parfaite. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors est-ce que c'est son corps, comme je dis, qui n'a pas encore complètement terminé sa croissance et qui se protège, se préserve? Est-ce que c'est parce que tout simplement la semence n'était pas bonne? Ça peut arriver qu'il y ait des paillettes qui soient mortes, voilà, on peut pas le vérifier malheureusement.
Et dans ce cas-là, ben, quand il fallait avoir la bonne paillette, ce n'était pas la bonne. Voilà, on ne peut pas savoir, on ne pourra jamais savoir. Mais dans tous les cas, voilà, on n'aura pas de poulain pour l'an prochain. Alors, ce n'est pas grave, parce que franchement, j'ai eu plein de signes sur l'année sur la saison que ça allait pas forcément fonctionner. Et en fait, moi, je pense que rien n'arrive au hasard et que tout est un petit peu des indications pour le futur. Et je me suis dit qu'en fait, clairement, voilà, peut-être l'univers m'a envoyé un message comme quoi il fallait pas que je fasse du congé, et j'ai continué parce que malheureusement pour moi, on n'a jamais vraiment expliqué en quoi consistait tout le suivi, etc. Parce que quand on amène un centre d'insémination, en fait, clairement, comme je disais, ils nous disent rien du tout. Alors que là, j'ai pu tout apprendre et en fait, oui, je vois que en fait, ça ne pouvait pas forcément fonctionner ou que ça allait être par chance que ça fonctionne. Donc le fait de faire en frais, ça me permettra déjà d'avoir un suivi vraiment qui corresponde à la fois à ma vétérinaire et à la fois à ma structure, donc à moi-même, et qui nous permettent aussi d'être plus tranquilles. Parce que dans le frais, les spermatozoïdes, voilà, on va parler cru, mais les spermatozoïdes tiennent plus longtemps dans l'utérus de la jument, ils sont vivants plus longtemps parce qu'ils n'ont pas été congelés par l'azote. Et donc, contre 6 heures vivants dans l'utérus de la jument, ils passent à 48 heures. Donc de là, en fait, on a beaucoup plus de chances en fait, de tomber sur l'ovulation. Ça se rapproche beaucoup plus du entre guillemets naturel, même si là on n'a pas les talons. Mais en tout cas, voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Le seul bémol qu'il y a à cette technique, c'est que sur New Forest, on n'a pas énormément d'étalons qui proposent. Donc, je sais que c'est quelque chose qui va être provisoire. Comme je l'avais aussi annoncé dans une vidéo, je crois que c'était la première de l'année, en 2024, que je te reglisse juste ici un petit si tu veux aller la voir. J'ai parlé d'agrandissement de l'élevage. Donc ce qui était prévu cette année, c'était l'achat d'une future poulinière et l'achat d'une jeune. J'ai commencé à chercher, voilà, je vous l'avoue, j'ai commencé à chercher début juillet, s'il me semble bien, juste après le modèle allure, pour voir un petit peu les prix, pour voir ce qui était proposé aussi sur le marché, voilà, les origines, etc. Parce que moi je sais que j'ai une origine qui est pas forcément très répandue et qui est assez privatisée entre guillemets, et du coup je me suis dit qu'il faut quand même que je trouve quelque chose de, voilà, une origine plutôt bonne. Et donc j'ai commencé à me renseigner parce que c'est vrai que je suis pas forcément hyper portée sur l'actualité, on va dire, donc poney compris. Donc du coup je me suis dit que là il fallait vraiment que je m'y mette, donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et j'ai commencé à regarder sur le net différentes annonces. Donc de là, je suis tombée sur une annonce d'un poulain, donc un mâle. Donc première fois, j'ai pas regardé, sauf que la deuxième fois que j'ai regardé les annonces, donc c'était une semaine après, voilà, je suis retombée dessus. Donc voilà, c'était vraiment un arrêt. Et donc en fait, je me suis dit, je vais regarder déjà les origines. Ça me permet de pouvoir voir aussi ce qui est disponible. Hein. C'est pas parce que c'est un mâle que les origines vont être moins bonnes. Justement, je me dis que voilà, ça peut en fait me permettre justement d'avoir cette actualité qui me manque en fait, et d'avoir un petit peu plus de compétences sur la génétique, sur les différents poneys aussi qui existent, les différents étalons aussi, pour voir s'ils font en frais, parce que tous ne sont pas référencés malheureusement, donc il faut aller aussi pouvoir chercher. Et donc j'ai commencé à regarder l'annonce de ce poulain et je me dis que en fait ouais, il est plutôt pas mal et que ce serait bien de trouver ce poulain là en version entre guillemets femelle, même si c'est pas les mêmes, on est d'accord en termes de caractère et tout, mais en tout cas niveau origine, niveau modèle, je trouve que voilà, il est plutôt pas mal et que si je trouve une femelle qui lui ressemble, ça pourrait être pas mal. De là, je commence aussi à avoir des doutes sur le fait que Gateway soit pleine ou pas. Je commence vraiment à douter. Jusque là, je croyais vraiment qu'on allait y arriver, que ça allait fonctionner. Et là, je commence à avoir un petit peu de doute. Et du coup, je m'étais vraiment dit que si Gateway n'était pas pleine, en fait, je reporterais mon achat. Et donc, venir ajouter en fait une poulinière, alors qu'en plus, Erebor m'a donné une femelle cette année. Je me suis dit que voilà, niveau timing, augmentation, sachant qu'en plus il y a ce frein avec l'insémination, comme j'en parlais tout à l'heure,
ça devient de plus en plus cher, voilà, le suivi, parce qu'il est très conséquent. Il y a le fait que ça réussisse pas, qu'il faut faire plusieurs tentatives pour y arriver. Je me dis que voilà, ça va pas être possible en fait financièrement, de 1 pour moi, de 2 en termes de temps, vu que j'ai la structure à côté, le club, hein, vraiment je parle à côté. Je fais pas que de l'élevage, donc là je me dis voilà, il faut que je trouve une autre solution. Donc j'ai trouvé cette solution de faire l'insémination en frais, mais je n'ai jamais fait, donc je peux pas savoir. Et de là en fait je continue à regarder, donc c'est, je crois on est milieu, on est après le 15 juillet. Voilà, quand je regarde une 3e fois les annonces et je retombe à nouveau sur ce poulain. Et là je me dis, à chaque fois j'ai ce même arrêt en fait. Et après j'avais assimilé que c'était un mâle, mais j'ai ce même arrêt sur l'annonce et je me dis franchement, il y a quelque chose avec ce poulain. Généralement, quand j'achète un poney, que ce soit pour l'élevage ou en l'occurrence plus pour le club, parce que ça a été plus mes achats ce temps-ci, mais vraiment il y a eu cet arrêt sur image, il y a eu cette photo parlante en fait tout simplement, et du coup je me dis que pourquoi pas partir sur un mâle en fait, parce que clairement cette année, comme je l'ai dit, Rebord m'a donné une femelle, donc j'ai en fait ma future poulinière, j'ai de quoi augmenter l'élevage. Sauf que là, ce que j'ai cette année et que m'a montré cette saison, c'est qu'en fait continuer en congelé, ça va pas du tout fonctionner pour la structure, ça va pas du tout fonctionner pour moi, ça va être long, ça va être compliqué. J'ai pu parler aussi avec d'autres éleveurs, d'autres personnes aussi que je connaisse m'ont rapporté ce qu'ils ont entendu d'autres éleveurs, et en fait c'est assez généralisé, il y a énormément d'échecs en congelé, ça commence à être de plus en plus compliqué. J'ai toujours voulu avoir mon étalon, et oui, en soi je voulais vraiment très fort que ce soit Rebord qui me l'offre et voilà, qui le produise, sauf qu'en fait ça demandait à ce que j'ai déjà agrandi l'élevage, et donc là clairement je me suis dit dans le sens acheter un étalon extérieur, donc un jeune qui sera à vocation d'être étalon à l'extérieur, me permet en fait d'amener un sang nouveau, me permet de pouvoir en fait commencer plus tôt aussi, et de pouvoir commencer avec des towés. Et de là je me dis que clairement, au lieu d'acheter la femelle, il vaut mieux partir sur ce mâle. Donc aujourd'hui, oui, je vous le dis, je suis allée le voir, et oui, je l'ai réservé, mais ce n'est pas encore totalement officiel. Alors pourquoi? En fait, pour être étalon en race pure, il faut que le poulain ait fait des tests, des analyses, et que ces analyses reviennent négatives. Aujourd'hui, une éleveuse, donc sa propriétaire actuelle, est enceinte, et normalement, si elle n'a pas de retard, elle a dû accoucher cette semaine. Donc semaine passée pour nous, ou au plus tard cette semaine. Donc actuellement j'attends en fait tout simplement qu'elle puisse faire les tests, parce que juste avant ça, donc moi je suis allée le voir, ça remonte, c'était le 20, je crois le 20 juillet, quelque chose comme ça. Donc on avait quand même le temps, sauf que l'identificateur n'était pas disponible à ce moment-là. Donc en fait on attend que l'identificateur puisse venir, et que elle est en fait clairement fini d'accoucher, et qu'elle puisse poser aussi cette dame, parce que clairement un accouchement c'est pas rien. Après voilà, il y a toute la découverte de son bébé aussi, donc moi je suis patiente, j'attends tout simplement qu'elle puisse faire les tests. Donc normalement elle est censée me dire quand c'est que ça sera fait. Elle m'envoie aussi, et ça vraiment je lui en remercie, des photos de lui, des nouvelles aussi, alors que officiellement en fait il est pas du tout réservé, mais voilà, pour elle le projet de vie de ce poulain lui plaît, et j'ai le sentiment qu'elle a vraiment envie qu'il vienne ici. Donc du coup voilà, c'est pas officialisé, donc je ne veux pas vous en parler à part vous dire ça, que c'est en cours, mais je ne veux pas vous donner plus d'informations sur le poulain, dans le sens où si jamais
il y a quelque chose qui se passe mal ou que les résultats sont positifs, en fait tout avorte. En fait, la réservation ne compte plus parce que je l'achète vraiment pour être reproducteur, pour être étalon. Et si un seul de ces résultats est positif, c'est pas possible. Alors je serai extrêmement dégoûtée, mais la raison fera que je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que je veux vraiment un étalon et je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'acheter un poulain pour autre chose. Voilà, donc même si il conviendrait au club, là aujourd'hui j'ai Minas qui est presque prête. Derrière j'ai pris la décision de garder Numénor. Alors oui, acheter un poulain pour vendre Numénor, je vois pas forcément l'intérêt en fait. Donc voilà, si ça ne passe pas, voilà, je serai contrainte malheureusement de ne pas le prendre et j'en serai extrêmement dégoûtée parce que il y a quelque chose. Voilà, je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose déjà en photo et ça s'est confirmé quand je suis allée le voir. Et voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais vite fait, mais vraiment vite fait, te montrer le clubhouse et je clôturerai cette vidéo définitivement. Donc là, je suis vraiment à l'entrée où sera la cuisine, donc cuisine, hein, vraiment entre guillemets, parce qu'il y aura un frigo donc juste ici dans l'angle. Ici un petit plan de travail puisqu'on a mis une frise pour avoir tout ce qui était cafetière, etc. Juste dans la continuité par là-bas, donc je te pivote un petit peu, donc sous la fenêtre, ici l'évier. Ensuite, on a donc la porte d'entrée et on a donc là toute la partie bureau, donc c'est un petit peu sombre, désolé, voilà, qui n'est pas encore peinte, donc c'est sous couche ici. Par contre, comme tu peux voir au fond, ici ce mur est peint. Le mur ici où Taylor est en train de dormir et salir, vous comprenez pourquoi j'ai pris cette couleur je pense, est peint aussi. Et l'espace toilette est quasiment terminé. Voilà. Je ne te montre pas plus. On est sur la peinture. Normalement, mercredi, si tout se passe bien, on finit les 2 murs qui nous restent et on finit le carrelage. Samedi, je prévois à nouveau des travaux. Donc, je ne sais pas qui c'est qui pourra venir, mais en tout cas, ceux qui seront là pourront nous aider et on va commencer de poser les toilettes. D'aménager aussi, de faire un gros coup de propre parce que le sol est juste dégueu, mais bon, on est en plein travaux. Voilà, et puis les murs vont être vite dégueux avec le chien qui s'affale dessus, il dort toujours comme ça. Voilà, bref. Mais en tout cas, je suis extrêmement contente, ça avance, ça prend forme et c'est juste trop bien. Bref, sur ce, moi je vous laisse parce que la vidéo va être assez longue comme ça. Je suis désolée, j'ai même refait une fois pour tout vous dire. Mais voilà, j'avais énormément de choses à vous raconter. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'été et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!